Restez à l'écoute. Cette semaine peut paraître ordinaire, mais elle cache quelque chose de grand derrière les apparences. Aujourd'hui commence une transformation sans retour. Ce n'est pas n'importe quelle autre semaine. Cela semble paisible, voire silencieux. La nouvelle lune approche le 27 et, de l'extérieur, tout semble arrêté. C'est précisément là que la plupart seront surpris. Cette lune n'est pas un nouveau départ, c'est une réorientation et elle ne plaisante pas dans le service. L'énergie ne s'accumule pas bruyamment, elle fait quelque chose de bien plus dangereux, attendre. Alors que tout le monde se laisse berner par le faux calme, pensant qu'il est encore temps, que rien d'important ne change, la lune a déjà agi en coulisses. Si quelque chose dans votre vie vient de se fermer ou si quelqu'un a quitté les lieux, ne l'ignorez pas. Ce pourrait être la lune qui laisse la place à quelque chose de plus grand. Si cela vous semble logique, partagez-le. Et si vous le souhaitez, laissez une pancarte accompagnée de vos réflexions pour sceller ce nouveau départ. Mais il y a un détail que presque personne ne remarque. Quelque chose qui n'arrivera qu'à la fin du mois. Et quand cela arrivera, cela bouleversera tout. J'expliquerai exactement ce que c'est plus tard. Restez à l'écoute, car c'est le genre de rebondissement qui nous surprend au moment où on s'y attend le moins. Mais avant cela, il y a quelque chose de plus urgent. Beaucoup d'entre nous se sentent étrangement isolés ces derniers temps, et ce n'est pas une coïncidence. C'est sur le point de changer. Vous avez été coupé du monde pour une raison, et maintenant cette raison est en train de se transformer. Que vous en ayez conscience ou non, l'année écoulée peut-être même plus longue a été comme une retraite forcée. Moins de connexion, plus de solitude. Les gens se sont éloignés, vous avez arrêté de regarder ou vous n'aviez tout simplement plus envie d'être là. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une quarantaine spirituelle. Vous étiez protégé des fréquences qui ne vous appartenaient plus, détoxifié du bruit, épargné des schémas qui ne correspondaient plus à celui que vous étiez devenu. Mais maintenant, quelque chose se brise. Cette semaine, la lune commence à décoller cette couche énergétique. Pas avec fracas, pas d'un seul coup, mais avec des invitations subtiles et puissantes, un message, un appel, une raison de réapparaître. Peut-être avez-vous envie de parler, de vous reconnecter, de revenir même si vous avez peur, même si vous avez changé. C'est le point. L'isolement n'était pas une punition. C'était une préparation. Tout ce qui brille n'est pas bon pour l'âme. Demain, 24 mai, la lune rencontre Vénus dans le ciel, un alignement qui semble innocent, doux, voire romantique. Mais ne vous y trompez pas. Ce n'est pas une énergie douce. Et si on n'y prête pas attention, cela peut même être dangereux. Ce n'est pas de l'amour. C'est une nostalgie. C'est ce vide douloureux pour quelqu'un ou quelque chose qui semble perdu, une connexion magnétique qui ne quitte pas votre tête, même si vous savez qu'elle peut vous emmener là où vous ne devriez pas être. Et voici le détail crucial, cette personne, ce désir, cette obsession, il ne s'agit pas d'elle. Cela n'a jamais été le cas. C'est une fréquence, un miroir énergétique créé pour vous provoquer, vous éveiller, vous apprendre quelque chose. Vous pourriez vous retrouver entraîné dans une dynamique enivrante mais instable. Quelqu'un pourrait réapparaître. Peut-être que vous commencez à fantasmer sur une sorte d'amour que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps. Mais la lune ne s'aligne pas avec Vénus pour vous donner ce que vous voulez. Il s'aligne pour révéler ce dont vous avez besoin. Demandez-vous, qu'est-ce que je recherche réellement? Est-ce de l'amour ou une évasion? Est-ce une connexion ou un contrôle? Parce que cela ne se limite pas aux relations, cela peut se manifester par de vieilles habitudes, des obsessions ou des désirs sortis de nulle part. Ne confondez pas magnétisme et réglage. Certaines choses nous attirent juste pour nous montrer ce que nous devrions éviter. C'est un de ces moments où l'univers murmure, tombez-vous toujours dans le piège de la même illusion? Et juste au moment où vous pensez avoir compris le motif, la lune se rapproche encore plus. Vous n'êtes pas hanté par le passé. C'est l'avenir qui le revendique. Peu de temps après cette rencontre avec Vénus, la lune commence à se rapprocher de la Terre. Le 25, elle atteint le périhélie, plus proche du Soleil. Le 26, il atteint le périgée, le point le plus proche de nous. Ce n'est pas seulement de l'astronomie. C'est un message gravitationnel. La lune devient personnelle. Très personnelle. Avez-vous ressenti des émotions plus intenses ces derniers temps? Comme si je ne me contentais pas de me souvenir de choses, mais que je les revivais? Ce n'est pas seulement une question de sensibilité.
C'est la gravité lunaire qui se resserre autour de votre âme. Cette semaine, votre corps émotionnel est ancré. Accrochez-vous au présent. Non pas parce que tout s'effondre, mais parce que vous ne pouvez plus flotter au-dessus de la réalité. Cela se remarque dans des petits détails, une chanson qui passe en fond sonore, une vieille photo qui déstabilise, une sensation de lourdeur au réveil, non pas de fatigue, mais de densité. C'est la lune qui dit « ressentez ». Non pas pour vous noyer dans l'émotion, mais pour vous ramener à votre corps. Et voici le truc, plus elle se rapproche, plus elle s'expose. Des émotions, des schémas inachevés, des sentiments que vous pensiez avoir surmontés mais qui ont été simplement enterrés. La lune ne vous tire pas vers le bas. Elle le tire à l'intérieur. Cette semaine, il ne s'agit pas de lâcher prise. Il s'agit de laisser tomber. Parce que si vous continuez à fuir ce que la lune essaie de vous montrer, elle ne fera que vous poursuivre plus fort. Et la prochaine fois qu'elle s'en rapprochera, tu seras une personne différente. Ce n'est pas une manifestation. C'est une déclaration. Soyez clair ou perdez-vous dans le brouillard. Le 27 apporte la nouvelle lune, mais ce n'est pas le doux nouveau départ que les gens idéalisent. Il n'y a pas de fraîcheur exubérante ni de clarté explosive. Au lieu de cela, vous vous sentez vide, comme si vous pénétriez dans une pièce qui était vide des heures avant votre arrivée. Et pourtant, c'est précisément ce vide qui compte. Cette nouvelle lune se trouve dans une étrange poche énergétique, juste derrière elle, l'approche intense de la Terre, juste en face, la rencontre avec Jupiter, la planète de l'expansion et de la révélation. Au milieu, vous, entre pression et potentiel, ayant soif de direction mais regardant une page blanche qui refuse de vous dire quoi écrire. La vérité est que cette nouvelle lune n'est pas venue apporter de réponse. Elle est venue créer de l'espace, pour que les bonnes questions résonnent enfin assez fort pour être entendues. L'heure n'est pas aux vagues démonstrations ou à l'idéalisme. C'est un moment lunaire qui exige de la clarté, pas de la fantaisie. Si vous décidez d'écrire vos intentions maintenant, traitez-les comme des contrats. Choisissez vos mots comme si vous les graviez dans la pierre. Parce que cette lune ne s'intéresse pas aux désirs vagues, elle scanne votre énergie pour voir ce que vous êtes prêt à entreprendre. Il y a quelque chose d'étrange dans ce silence. Vous pourriez vous sentir dans les limbes. Mais ce silence est trompeur. Ce n'est pas l'absence de mouvement. C'est l'air aspiré avant un cri. Et lorsque Jupiter entrera en scène peu de temps après, ce cri se transformera en quelque chose de beaucoup plus fort. Si vous dérivez, c'est le moment d'arrêter de flotter et de commencer à prendre une décision. Qui deviens-tu? Qu'avez-vous déjà surmonté? Que fais-tu, vous guidant hors du labyrinthe que vous avez créé? Cette voix qui murmure votre nom dans une langue que vous ne reconnaissez pas? Ce n'est pas un avertissement, c'est un appel à vous rappeler ce que vous avez oublié. Et ce miroir brisé dans le rêve, où ton reflet bouge seul. Ce n'est pas un présage de rupture, mais une invitation à regarder au-delà de la surface, à voir ce qui a toujours été là, caché sous des couches de déni. Ces rêves ne sont pas des accidents. Ce sont des messages envoyés à une fréquence que seule votre inconscient sait décoder. Et si vous vous réveillez le cœur qui bat la chamade, avec le sentiment que quelque chose d'important vient de se produire, c'est que quelque chose s'est réellement produit. Ce n'était pas qu'un rêve. C'était un téléchargement. Une mise à jour du firmware pour votre âme. Et la chose la plus effrayante? Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. En fait, la tentative de rationalisation est peut-être précisément ce qui empêche le message de passer. Parfois, l'inconscient parle par symbole parce que la vérité brute serait trop lourde à supporter pour l'esprit éveillé. Mais voilà, ces rêves ne sont pas réservés à vous. Ils sont les échos d'un mouvement plus vaste, d'une synchronicité qui se déploie sur des milliers de personnes en même temps. Avez-vous déjà remarqué à quel point tout le monde semble soudainement rêver d'eau? Avec des chutes? Avec des portes qui ne s'ouvrent pas. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le signe que quelque chose de collectif est en train d'être traité. La nouvelle lune du 27 n'est pas seulement une réinitialisation personnelle, c'est une réinitialisation planétaire. Et lorsque Vénus et Jupiter s'alignent peu après, ils n'éclairent pas seulement le chemin. Ils vous obligent à voir ce qu'il y a dans l'ombre. Cela peut se manifester de manière inattendue. Peut-être que vous vous réveillez avec une certitude absolue à propos de quelque chose qui n'avait pas de sens la veille. Ou peut-être qu'au milieu d'une conversation banale, un mot ou un regard réveille un vieux souvenir, quelque chose que vous avez enterré il y a des années. Ne l'ignorez pas. Ne vous écartez pas.
Quoi qu'il arrive, c'est parce que l'univers a décidé que vous êtes prêt à y faire face. Et si ça fait mal? Bien. La douleur n'est que le signe que quelque chose bouge. Mais attention à la tentation de tout spiritualiser. Jupiter n'apporte pas seulement des révélations, il apporte des excès. Vous pouvez vous sentir obligé de prendre de grandes décisions, de démarrer des projets ambitieux, de vous lancer dans des relations ou des aventures sans penser aux conséquences. Et Vénus, dans son éclat séduisant, peut vous faire prendre l'intensité pour la vérité. Ne vous laissez pas emporter par l'euphorie du moment. Posez-vous la question, est-ce une expansion ou une évasion? S'agit-il d'une croissance ou s'agit-il simplement d'une autre façon de reporter ce à quoi il faut réellement faire face? L'énergie cette semaine n'est pas bonne. Elle ne demande pas la permission. Elle arrache les masques, brise les illusions et vous oblige à regarder ce que vous avez toujours évité. Et si vous résistez, si vous essayez de vous accrocher à ce qui était avant, l'univers trouvera un moyen de rendre la résistance insupportable. Parce que ce n'est pas une phase d'adaptation en douceur. C'est une phase de démantèlement. Et ce qui vient après n'est pas une version améliorée de vous. C'est une nouvelle version. Quelque chose qui n'a pas encore de nom, mais qui se forme déjà entre les lignes de votre être. Alors, quand la nuit tombe et que les rêves surviennent, ne les combattez pas, laissez-vous emporter. Et lorsque vous vous réveillez, n'essayez pas d'insérer ce que vous avez ressenti dans des explications logiques. Parfois, la vérité n'a pas besoin de mots. Parfois, elle a juste besoin d'espace pour respirer. Et cette semaine? C'est exactement ce qu'elle donne. Un espace où l'impossible peut devenir réalité, où l'oubli peut être rappelé et où ce qui était piégé peut enfin être libre. Mais rappelez-vous, la liberté n'est pas l'absence de limites. C'est le courage de choisir les limites que vous maintiendrez. Et lesquelles laisserez-vous derrière vous? Ça te fait mal. Cette image récurrente de la noyade, de la chute, de l'emprisonnement, elle n'est pas là pour vous effrayer. Cela indique exactement où vit votre résistance. Les monstres de cette semaine ne sont pas des méchants. Ce sont des messagers déguisés, leurs propres parties enfouies frappant de l'intérieur vers l'extérieur, disant « Maintenant vous pouvez y faire face ». Lorsque l'inconscient devient la voix la plus forte dans la pièce, il est préférable d'arrêter de faire comme si vous n'écoutiez pas. Ne soyez pas surpris si vos rêves prennent une texture plus vive, presque tactile, comme si vous vous réveilliez avec des résidus émotionnels collés à votre peau. Ne soyez pas surpris si vous rêvez de personnes que vous n'avez pas vues depuis des années ou d'endroits où vous n'êtes jamais allé, mais que vous reconnaissez d'une manière ou d'une autre. C'est parce que la nouvelle lune, combinée à la vibration de Jupiter et de Vénus, ouvre un portail dans votre psychisme, cousant les vieux fils de l'âme à votre temps présent. Vous ne rêvez pas simplement de traiter. Vous rêvez d'être redirigé. Une partie de ce que vous attendez en réponse ne se manifestera pas sous forme de signe ou de synchronicité. Cela viendra à travers l'ombre. Pour les endroits où il avait trop peur pour regarder. Alors faites attention. Ne rejetez rien simplement parce que c'est étrange, sombre ou difficile à expliquer. Cette semaine, votre inconscient ne plaisante pas. Il s'agit de donner des instructions, codées en symboles, enveloppées de métaphores, délivrées lorsque vos défenses sont en panne. L'obscurité dans vos rêves n'est pas votre ennemi. C'est votre initiation. Et ne partez pas quand ils en ont fini avec vous. Ils s'éloignent lorsque quelque chose en eux commence à crier plus fort que leur voix. Cette semaine, le climat émotionnel n'est pas qu'interne. Ça fuit. Il circule à travers les gens, se répercute sur les relations, réorganise des dynamiques que vous pensiez solides. Ne soyez pas surpris si vos groupes de discussion restent silencieux. Si cet ami le plus fiable recule soudainement. Si quelqu'un vous envoie un paragraphe émotionnel à l'improviste ou, pire, rien. C'est ce qui arrive lorsque la Lune perturbe les fréquences. Aujourd'hui, les gens subissent une pression énergétique qu'ils ne comprennent pas très bien. Leur capacité émotionnelle est saturée, ce qui les pousse à agir étrangement, non pas parce qu'ils sont faux, inconstants ou qu'ils ne s'en soucient plus, mais parce que quelque chose en eux se recalibre trop rapidement pour que leur identité puisse suivre. Cet ami qui éclate soudain en confession après des mois de calme? Elle fuit. L'ex qui regarde votre histoire après un an de silence? Il sonde son domaine. La personne qui disparaît au milieu de la conversation? Elle est dépassée, pas désintéressée. Un comportement étrange n'est pas toujours une trahison. Il s'agit souvent d'évolutions non traitées.
Considérez-le comme une mise à jour psychique de masse, exécutée en arrière-plan du système d'exploitation de chacun. Plus on se rapproche du mois de juin, plus les choses se mélangent, car les énergies actuelles tentent de sortir les gens de boucles émotionnelles dépassées. Et cela rend les humains fous. Ils annulent les projets sans explication. Ils se reconnectent maladroitement. Ils disparaissent, ils réapparaissent, ils avouent des choses, ils se contredisent. Ce n'est pas personnel. C'est planétaire. Mais voilà, ce n'est pas parce que c'est universel que vous devez l'ignorer. C'est la semaine à surveiller de près, non pas pour réagir, mais pour comprendre. Voyez qui craque sous la pression. Voyez qui révèle plus que prévu. Qui disparaît et ne revient pas. Qui essaie, de manière maladroite, de rester quand même proche. Ce n'est pas le moment d'imposer la clarté aux autres. Il est temps de laisser leur chaos vous dire ce qu'ils avaient trop peur de dire. La Lune ne fait pas que réfléchir. Elle complote. Vous vous souvenez quand je disais, au début, que la Lune avait un dernier tour dans son sac? Il en est ainsi. C'est l'astuce. Personne n'attend. La pièce qui ne semble pas importante jusqu'à ce qu'elle bouleverse tout le jeu. Entre le 28 et le 30 mai, quelque chose de subtil passera entre les mailles du filet. Ce ne sera ni bruyant ni chaotique. Juste, déplacé. Comme un moment qui semble trop parfait pour être une coïncidence. Un message que vous effacez presque. Un rêve qui ressemble à un souvenir. Un silence qui en dit plus que n'importe quel mot. C'est le moment. C'est le problème. Vous ne reconnaîtrez pas le tournant tant que vous n'aurez pas réalisé qu'il a toujours été là, caché dans le silence. La vérité est que la Lune a bougé comme un architecte silencieux tout au long du mois. Chaque tournant émotionnel, chaque rencontre étrange, chaque haut et chaque bas, tout était une construction. Une structure énergétique en construction, votre attention redirigée, des murmures disant non encore, pas ici, continuez. Et maintenant, en ces derniers jours du mois de mai, le rideau commence à se lever. Ce sentiment étrange, cette tension sous la surface. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est une prophétie. C'est la révélation de la Lune. Non explosif. Chirurgical. Un petit détour qui redirigeait tout. Restez à l'écoute. Dans un dialogue inattendu. Dans une décision qui semble plus grande qu'elle ne l'est. Une coïncidence trop précise pour être un hasard. Vous voudrez peut-être écrire vos rêves ces nuits-là, même s'ils n'ont aucun sens. Revisitez une vieille note, un message de début mai, un journal que vous avez oublié d'écrire. Il y a un fil là-bas. Une carte cachée dans la mémoire. Quelque chose que vous avez ignoré auparavant et qui est la clé exacte du mois de juin. Ce que vous lâchez prise et ce qui débloque ce qui vous attend. Cette dernière astuce n'est pas qu'un simple rebondissement. C'est la révélation qui fait que toute l'histoire se déroule. Alors ne le dépassez pas. Ne présumez pas que la fin du mois signifie la fin du sens. La Lune ne clôture pas les chapitres en beauté. Elle les scelle dans un murmure. Et juste au moment où vous pensez avoir tout compris, elle laisse un dernier message caché sous la surface, en attendant ceux qui sont encore attentifs. Voici votre dernière mission avant le début du mois de juin, restez vigilants. Ne vous précipitez pas pour étiqueter ce qui se passe. La signification peut mettre des jours à arriver, comme une pièce de puzzle qui ne s'emboîte que lorsque le reste de l'image est déjà assemblé. Parce que mai ne se termine pas. Il vous donne le code. Et juin. C'est à ce moment-là que vous pourrez enfin l'utiliser. L'avenir ne s'annonce pas toujours. Parfois, cela s'insinue lorsque vous ne regardez pas. Si vous êtes toujours là, en train de lire jusqu'au bout, merci de votre attention. Si ce texte vous parle et que vous en voulez plus, pensez à soutenir ce travail. Votre engagement fait toute la différence. Et si vous souhaitez partager vos expériences ou réflexions, les commentaires sont ouverts. Jusqu'à la prochaine fois. Prenez soin de vous et gardez l'œil ouvert. Le prochain chapitre a déjà commencé.